Nous avons, dans les 15 jours qui ont précédé l'ouverture d'aujourd'hui, nous avons accueilli beaucoup de personnes nouvelles. Particulièrement, il nous a semblé recevoir beaucoup de retraités, beaucoup de jeunes de moins de 25 ans, des gens en fin de droit, de chômage et bien sûr des familles monoparentales. Retraités, jeunes, c'est nouveau ? Retraités, jeunes, c'est en augmentation. Retraités, oui, c'est un peu nouveau. D'après les quelques premières statistiques qui sont revenues de nos centres, il y a des retraités de plus en plus nombreux. Et ça s'explique comment ? Peut-être par différentes actions qui ont eu lieu, c'est-à-dire des pensions, des couples âgés qui ont la malchance de perdre un des deux et qui se retrouvent avec une pension de réversion amoindrie, des charges d'impôts qui sont plus élevées et c'est, je pense, une des causes de ces retraités. Alors vous avez parlé tout à l'heure de 36 centres de distribution sur la Haute-Garonne. Oui. Vous êtes toujours en recherche de locaux. Nous sommes toujours en recherche de locaux et tout particulièrement dans le nord de Toulouse parce que nos 4 centres toulousains dont les locaux sont prêtés par la mairie saturent avec les 1800 familles et cette année malheureusement hors Toulouse on ne peut pas les accepter donc ils sont obligés de se déplacer assez loin de leur habitation et c'est bien dommage, Particulièrement Toulouse-Nord nous manque énormément, les communes comme Aucanville ou Fenouillet où l'année dernière nous avions accueilli 287 familles. Est-ce que vous avez des aides des collectivités locales et si oui, lesquelles ? Nous avons bien sûr des aides déjà par la mairie de Toulouse qui nous offre les locaux gratuits et une subvention dans l'année. Nous avons le conseil général et nous avons les mairies du département. Mais si l'on regarde 1 300 000 repas servis, si on additionne toutes ces aides, on tombe à 20 centimes le repas. Et c'est grâce aux 408 000 heures de bénévolat en 2013 que nous avons pu servir toutes ces personnes. Cette année est marquée par une diminution de l'aide européenne. Comment allez-vous faire pour compenser cette diminution ? Cette part représentait au niveau national 22%. Avec les efforts qui ont été faits de gestion, parce qu'il ne faut pas oublier que les Restos du Cœur ont 7% de gestion, donc ce sont des frais très très minimes, et par des collectes qui ont été faites de façon plus nombreuse grâce aux bénévoles. Nous avons pu réduire ce pourcentage d'aide. Malgré cela, l'année prochaine, il y aura moins d'aide européenne et plus de pays qui vont en bénéficier. Donc nous avons accentué nos ramasses auprès des grandes surfaces, mais nous sommes bien sûr solidaires de la demande qui est faite par notre président national, à savoir la défiscalisation des dons agricoles auprès des agriculteurs ou auprès des sociétés agroalimentaires, ce qui permettrait peut-être d'avoir un peu plus de dons. Alors je fais un appel aussi aux élus du département, des élus européens, pour essayer d'appuyer ce dossier. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir si oui ou non les Restos du Cœur vont réussir cette année à répondre à la demande durant toute la campagne d'hiver. Eh bien, on va essayer. On espère que les 15% d'augmentation de l'année dernière qui ont fait suite aux 12% ne vont pas se confirmer cette année. On espère, on va faire ce qu'il faut pour. Et pour cela, on a besoin de plus en plus de bénévoles. Beaucoup de bénévoles du soir, par exemple, pour distribuer de 18h à 22h, mais aussi des bénévoles de jour et des bénévoles aussi qui veulent prendre des responsabilités. Nous avons besoin de bénévoles chauffeurs poids lourds qui ont la FIMO, responsables entrepôt, enfin plein de bénévoles.